est 31 mai à la Caisse de dépôt et de placement. C'est le 10e anniversaire des médaillés de la relève. On a eu 6 finalistes, 6 gagnants, vraiment des entrepreneurs inspirants. Ces gens qui ont osé prendre des opérations en place et de leur donner un souffle, de leur donner une poussée de croissance démentielle dans certains cas. Alors, je suis super content ici qu'on soit regroupés pour mettre ça en lumière. Premièrement, ça donne la confiance. Le monde, ils savent qui vous êtes. Donc, ça aide beaucoup avec la croissance. Et ça donne l'espoir aux compagnies qui n'ont pas gagné, mais sont très bonnes ou qui espèrent un jour être gagnantes des médailles comme celle-là. Bien, je pense qu'au début, il y a 10 ans, quand on parlait de relève ou de concours sur la relève, bien, je pense que c'était pas tellement in. Là, maintenant, bien, on se retrouve à la 10e édition avec Mitch Carver, avec Serge Beauchemin, avec Martin Deschênes, des modèles d'entrepreneurs. Bien, je pense que ça parle par soi-même. Au Québec, l'entrepreneuriat, les start-up actuellement, ça a une bonne cote de notoriété. C'est bien à la mode chez les jeunes, partir une business et tout ça. La relève, c'est un modèle d'affaires extrêmement important aussi, là, donc de promouvoir la relève, les repreneurs d'entreprises. Et c'est quelque chose dont on parle un peu moins. Alors, les médaillés de la relève, je trouve que c'est une excellente occasion de mettre ça en lumière et de dire aux entrepreneurs qu'il n'y a pas juste les start-up, mais il y a aussi d'excellentes opportunités de reprendre des entreprises et d'en faire des grands succès. Et nous, avec Chocolat Favori, pour nous, gagner ce concours-là, c'est un peu le message qu'on veut porter. C'est de dire, on a pris une entreprise qui était traditionnelle, qui allait bien, mais on l'a amenée encore plus loin. Alors, ces entreprises-là peuvent aussi avoir une autre vie puis aller bien au-delà de ce que le fondateur a pu s'imaginer au départ. Plusieurs entreprises vont avoir à passer à travers ce processus-là dans les prochaines années. Et je pense que l'événement de PwC tient à souligner les relèves d'entreprises qui ont bien fonctionné. Ça prend des gens qui vont le faire parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont à vendre ou qui vont l'être dans les prochaines années. Puis ça prend des entrepreneurs. Donc moi, ce que je voulais, c'est de raconter mon histoire, d'expliquer, de dire, regardez, je l'ai faite, c'est possible, puis je vous encourage à le faire. On le dit depuis des années qu'il faut créer d'autres fleurons. On a la chance d'en avoir appuyé des fleurons qui sont devenus les CGI de ce monde, les couche-tard. Mais ça, y était il y a plusieurs années. Si on veut avoir d'autres fleurons dans quelques années, il faut appuyer ceux qui sont dans la relève d'aujourd'hui, nos jeunes, et aussi ceux qui passent à l'entrepreneuriat d'une deuxième, troisième génération. Parce que malheureusement, on a une population qui vieillit, puis il faut trouver cette relève-là. C'est une très grande fierté. C'est une très grande fierté qu'on souligne mon travail, mais surtout celui de mon père et de mon grand-père, de ce qu'ils ont fait. Je me considère très privilégiée d'être la troisième génération des services ménagers rois et je trouve ça le fun que plein de gens l'aient entendu ce soir. Alors, de se faire féliciter pour le résultat de ce travail-là ce soir, bien, c'est sûr que ça nous fait chaud au cœur et ça nous souligne qu'on est dans la bonne direction.